Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai. Il ne reste pas beaucoup de signes, il en reste 3. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous vous portez bien. Alors, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Pour votre guidance générale, donc déjà, il faut savoir que là, je termine les signes astrologiques restants pour les guidances générales. Après, il y aura le sentimental qui va arriver. On ira voir vos énergies, les énergies de votre autre dans les détails. Et il y aura même une partie pour les célibataires, complètement célibataires. Donc, restez connectés. Alors, donc pour la guidance générale du mois de mai, on va commencer par cette petite carte. On va aller voir vos caractéristiques, les Vierges. Ensuite, on va utiliser mon tarot des bébés ailés. On va voir l'arcane majeur du mois. Puis, en énergie dominante et générale, on va prendre cet oracle demandé à votre ange. On va voir la couleur qui vous accompagne avec les cartes du langage secret des couleurs. Ensuite, on va utiliser 2 jeux pour prendre des petits messages spontanés. Donc, l'oracle de la triade, on va recouvrir du Oshozen Tarot. Après, on va faire notre taroscope avec le tarot mystique. Puis, on va terminer avec l'oracle Béline, qui est ici, celui de Gabriel Sanchez. On va aller voir chaque domaine, donc le projet financier et amour relationnel ou familial. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant magique. Voilà les Vierges, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si c'est le cas, si vous en avez envie, bien évidemment. Déjà, ça permet de partager votre expérience, mais aussi ça permet de soutenir la chaîne et mon travail par la même occasion. Donc, merci infiniment à tous les Vierges qui le font. Ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me consulter en privé. Pour ceci, vous avez les moyens de me joindre, donc tous les moyens pour me joindre en barre d'infos. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo et ça, tout s'affichera. Voilà les Vierges, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis on peut y aller. Allez, Vierge. Le symbole de la Vierge, la lettre M, lettre mère, symbolisant la matrice et la matière, en position de rétention, synonyme d'engrangement après les récoltes de l'été. De mode mutable, la Vierge est souple, ouverte au changement, adaptable. Avec comme élément la terre, la Vierge a besoin de sécurité, elle est pratique, sensuelle et travailleuse. Le maître de la Vierge est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité, habileté mentale. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Mercure, le messager. Vos forces, signe de terre, vous êtes particulièrement observateur. Doué d'intelligence et d'un bon esprit d'analyse, vous essayez constamment de vous améliorer. Vous avez l'œil sur le détail et une acuité particulière sur le sens des mots et du langage. Clarté d'esprit et pouvoir de concentration sont vos forces. Vous pensez toujours que ce que vous entreprenez n'est pas parfait, ce qui vous rend modeste. Vous êtes en plus patient et perfectionniste, organisé jusqu'à l'extrême. Serviable au-delà de tout. Vous acceptez de prendre en charge les corvées encombrant aux autres. Vos attributs marqueurs, dévouement, pragmatisme et bon sens critique. Vos fragilités. Vous êtes si pudique, perfectionniste et serviable que vous avez tendance à vous oublier. Votre sens aigu du détail peut passer pour de la mesquinerie auprès de ceux qui en sont dénués. Votre austérité peut rebuter vos proches qui auront du mal à reconnaître vos immenses qualités par ailleurs. Vous pouvez souffrir d'anxiété et être hypocondriaque. Vous ne vous écoutez pas et une angoisse touchant le corps peut vous submerger. Chez vous, tout passe par la tête au détriment de l'expression de vos émotions. Lâcher prise pour réduire le stress serait profitable à votre entourage plutôt que d'accomplir un travail parfait à vos yeux. Ouvrez-vous. Vos travers défauts, pudeur excessive, maniaquerie et hypocondrie. Voilà les Vierges, j'espère que ça vous a caractérisé. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Quel est votre arcane majeur pour ce mois de mai? N'hésitez pas à aller voir vos autres signes d'ailleurs, s'ils sont disponibles. Après vous, il en reste 2.
Verseau et Balance, je crois, et Cancer. Verseau et Cancer. Donc peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, ils sont déjà sortis aussi. Allez, c'est parti. Vierge, l'arcane majeur de votre mois, c'est le magicien. D'accord, donc le magicien, déjà c'est la confiance, c'est le pouvoir, c'est l'action. Ici on a l'énergie de Mars, hein, donc j'ai l'impression que ça va être un mois où il y aura beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. Vous allez, vous êtes, ou vous allez, hein, on est le 1er mai aujourd'hui, avoir une énorme vitalité. Hein, c'est un petit peu l'énergie de Mars. Ici, le magicien, il fait pas mal de choses, il est assez créatif, il est plutôt polyvalent. Donc, ouais, et puis vous voyez, il a un beau sourire, donc il est content d'agir, il est content que ça bouge dans sa vie, il est content voilà, de pouvoir manier finalement plusieurs éléments. D'accord? Donc, on a la carte numéro 1. Donc, on dirait que pour vous, c'est un nouveau départ. Alors, les vierges, peut-être que vous êtes passé par une période un peu d'introspection ou de calme dans votre vie. Là, on dirait que c'est un mois qui bouge quand même pour vous. Hein. C'est pas Mars, pardon, c'est Mercure. Donc, Mercure, en plus, qui est votre planète. Donc, Mercure, c'est la communication, c'est l'action, c'est les initiatives, c'est l'intellect. Donc, ça va bouger. Dans tous les sens, ça bouge pour vous. Ok? Allez, super. On y va, on continue. Alors, Vierge, ici, ah ben regardez, on a l'art. Et c'est vrai que le magicien, c'est aussi la créativité. Hein, la créativité, l'artistique. Vous voyez, il y a un rideau, on dirait qu'il est un peu sur une scène. Et là, on a l'art qui est sorti, les Vierges. Hein. Donc, on peut avoir quelque chose d'artistique comme ça qui s'éveille en vous. Peut-être que vous allez reprendre une activité. Un art, pourquoi pas. Peut-être que vous avez un projet. Et là, vous allez vous mettre à fond dans ce projet, hein, très créatif. Voilà, on a quelque chose d'artistique, de créatif. Bon, c'est super. Allez, votre couleur du mois. Le chocolat, les vierges. Ok. Cette carte vous dit de nourrir votre corps et votre esprit. Donc la couleur chocolat, pourquoi pas. Apporter en vernis, apporter, pourquoi pas, en couleur de cheveux, éventuellement, en vêtements, en pierres. Les pierres, ça va être, pourquoi pas, l'œil de tigre. Hein, qui ressemble à cette couleur. Ouais, voilà, le chocolat. Bon, écoutez, chocolat, c'est sucré, ça excite aussi le chocolat, hein, vous voyez, pourquoi pas. Allez, les vierges, on peut continuer. Maintenant, la guidance. Hop. Voilà, c'est parti. Allez, on y va avec l'oracle de la triade et le Shozen Tarot. C'est parti. Alors, les vierges, un premier message pour vous. Alors, ici, nous avons le papyrus, l'isolement et la carte du message. Et ici, on a la naissance. Donc, effectivement, il y a de la nouveauté pour vous, les vierges. Ici, on a Mercure, votre planète. Donc, on va encore parler de communication, d'intellect. Alors, on va essayer de voir comment ça parle. Alors, parce que le papyrus peut parler de contrat, écriture, des affaires, peut-être un commerce. Bon, j'ai l'impression, pour certains vierges, vous allez reprendre quelque chose. Alors, reprendre des papiers, si vous avez des choses administratives à régler, peut-être un commerce à faire tourner, pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, après une période d'isolement ou de stand-by ou d'arrêt. Là, avec cette carte message, on reprend les courriers, la communication, on fait notre com, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Nadir, ça c'est cette période d'isolement, de retrait, d'attente, voilà, où rien ne se passait. Après, soit c'était forcé, soit c'était, vous l'avez voulu, bon peu importe, ou peut-être que c'est la vie qui en a décidé ainsi. Là, on a quand même la naissance, hein, qui parle encore une fois de renaissance. Donc on dirait qu'il y a un regain, les vierges, dans une activité ou dans une profession ou dans une art ou vous voyez une passion ou quelque chose comme ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez laissé quelque chose en stand-by et que là, vous avez la motivation de reprendre, hein, de reprendre les choses. Je vais juste regarder où est
Mercure, où est votre planète? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup Mercure là. Attendez. On a beaucoup Mercure. Tac, c'est là. On va aller voir ça juste rapidement. Où est Mercure? Mercure est chez les béliers. Peut-être pas pendant tout le mai, mais en tout cas chez les béliers. Et Vierge, en plus, bélier, c'est un signe qui est opposé au vôtre. Bélier, peut-être que Mercure va chez les taureaux. Et là c'est bien, c'est votre ami. Je regarde juste un truc, j'espère que je ne vous prends pas trop de temps. Je vais regarder un petit peu plus tard dans le mois. Où sera Mercure? Non, au 20 mai, on est toujours... J'arrive. J'ai mal fait. Voilà, c'est bon. Oh là là, attendez. Ah ouais, bon, bah, je crois toujours chez les béliers. Hein. Ah non, mais voilà, chez les taureaux. Voilà, c'est bien ce que je disais. Là, j'ai mis au 20 mai. Donc, essayez d'aller voir à partir de quand Mercure sera chez les taureaux. Ça sera hyper positif pour vous. Taureau, signe de terre, comme vous. Donc, peut-être que le fait que Mercure, votre planète, était chez les béliers, signe opposé au vôtre, ça a perturbé un petit peu tout ça. Hein, l'intellect, la communication, les démarches, les trucs et tout. Là, on dirait que vous reprenez, hein, clairement. Désolée pour le petit temps d'attente. J'espère que... Parce que c'est important, en fait, de voir ça, hein, les vierges. C'est très important, parce que là, c'est... On sent que ça repart, quoi. Hein. Allez, c'est parti. On va recouvrir avec le Oshozen Tarot. Alors, avec Papyrus, nous avons la Lune. Ok. La Lune, et effectivement, il y a des papiers, il y a des choses en attente. Hein. C'est encore la Lune, 15 à 17, 18, ouais. La Lune, c'est aussi toute la notion de créativité. Hein, d'artistique, comme ce qu'on a vu, la carte de l'art, le magicien. Donc, ou sinon, c'est des choses, la Lune, c'est tout ce qui est caché. C'est des papiers, des choses à faire, des démarches en stand-by, hein, que vous allez reprendre, hein, justement. Avec la carte isolement, on a la tempérance, voilà. Vous voyez, c'était une question de temps. Pour certains, peut-être que vous aviez besoin de guérir d'une manière ou d'une autre. Hein. Et avec la carte message, et ben voilà, 6 de bâton, le succès. Donc, vous voyez, vous allez reprendre soit ces démarches, soit cette activité, ou peu importe. Ça va vous faire tellement de bien. Et en plus, ça va vous réussir. Hein. C'est super. Mais je vous dis, à partir du moment que Mercure est chez les taureaux, pas avant. Donc, c'est dans le mois de mai. Allez, les amis, on va passer maintenant au taroscope. C'est parti. Vierge. Allez, Vierge. Vierge, c'est parti. Allez, le 7 d'épée, le 8 de coupe. Peut-être que ça va parler d'une autre situation, là, on verra. Comme c'est général, hein, vous savez, quand c'est général, on n'a pas de domaine en particulier. Hein. C'est-à-dire que les guides nous parlent de ce qu'il y a à dire, quoi, finalement. Le 9 de denier, le roi de coupe, l'empereur et le cavalier de bâton. En dos du paquet, on a la justice. Et regardez, vous êtes là, roi de denier, roi d'épée, 6 de coupe. Bon, on a peut-être quelqu'un du passé, là, un signe d'air.
Verseau, Gémeaux, Balance, 6 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un enfant. Le pape. Bon, pour certains vierges, on a peut-être un divorce. J'ai un peu cette impression. Après une période d'attente, après une période d'attente, on décide de rompre un engagement ou de rompre, oui, un engagement. Alors, ça dépend, sentimental, professionnel, donc à voir comment ça vous parle. Mais j'ai un petit peu cette notion-là. Ou sinon, pour certains vierges, on n'attend plus personne du passé. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Ou sinon, pour certains vierges, peut-être que vous êtes séparés et pas divorcés, et que là, vous décidez que c'est le moment pour vous aussi voilà, de divorcer, pourquoi pas? D'acter ce divorce. Bon, on va voir comment ça parle, on va revenir de toute manière si nécessaire après sur ces cartes-là. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est balance en face de vous, parce qu'on a la justice, mais on avait signe d'air, verseau, gémeaux, balance, pourquoi pas. Bon, votre état d'esprit pendant ce mois de mai, on a quand même le 7 d'épée. Donc, vous vous sentez trahi. Bon, vous vous sentez trahi ou bien vous avez envie de soit trahir quelqu'un, soit fuir d'une situation. Ça dépend, parce que votre défi du mois, c'est de tourner le dos, c'est de partir. Alors là, on a une décision, hein. Vous, Vierge, d'être froid avec votre passé, pas forcément un signe d'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou d'entamer des démarches peut-être juridiques par rapport à votre passé. Moi, ce qui me faisait penser au divorce, c'est que là, on a le pape qui peut faire référence au mariage, on a l'attente, et puis là, on a la fin, quoi. Donc à voir. Mais en tout cas, votre énergie du mois, pour moi, c'est de partir d'une situation. Soit il y a eu trahison, et ça a été un petit peu l'élément déclencheur, ou soit vous avez envie de partir, je ne sais pour quelle raison. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, votre défi, 8 de coupe, c'est de tourner le dos au passé. Voilà, de lâcher prise, de partir, de vous éloigner, d'aller justement vers du mieux, les vierges. Et pour ça, peut-être qu'il faut prendre la décision d'arrêter quelque chose ou de divorcer. Des fois, voilà, on a besoin vraiment que ce soit acté pour passer à autre chose. On a peut-être quelque chose comme ça. Parce que les événements possibles, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, là, moi, je vous vois seul, les vierges. En tout cas, libre, indépendant, vous libérez. Alors pour certains, c'est peut-être un travail. Pour d'autres, c'est une relation. Pour d'autres, vous êtes mariés, mais vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps et vous décidez de divorcer. Pour d'autres, vous décidez de divorcer. Pourquoi pas? Vous voyez, en fait, je l'ai expliqué dans la guidance des lions, je crois, toutes les personnes qui ont le même signe, pourquoi les guidances générales, elles parlent? Parce qu'on a une énergie en commun. Maintenant, ça va être différent pour chaque personne. C'est pour ça que je donne plusieurs cas de figure. Comme par exemple, j'ai une séparation. Eh bien oui, tous les vierges, il y a potentiellement le risque ou la possibilité de se séparer, par exemple, pour ce mois de mai. Mais pour certains, ça va être de leur travail. Pour d'autres, ça va être de leur autre. Pour d'autres, ça va être de leur ville. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter et prendre juste l'énergie dans le fond. Donc, événement possible, ben voilà, indépendance, autosuffisance, c'est ça le 9 de denier. C'est vraiment de se libérer de quelque chose et d'être seul, on est dans le 9. Donc, vous prenez, vous, la décision de lâcher quelque chose, de partir d'une situation. Donc, vigilance, le roi de coupe. Donc, peut-être faites attention, les vierges, à bien canaliser vos émotions. Parce que si vous... Là, j'ai l'impression que là, c'est vraiment la raison, surtout avec cette épée de la justice, là. C'est la raison. C'est, là, je sens que je dois passer à autre chose, peut-être pour m'ouvrir à un nouveau cycle, à de nouvelles choses. Je sens que je dois clôturer cette situation. Vous êtes dans la raison, vous êtes focus. Mais votre cœur pourrait vous faire, justement, revenir en arrière. Donc là, j'ai envie de dire, on vous dit vigilance, peut-être votre cœur. Parce que c'est une décision qui est très juste qu'on a là. Donc le conseil, l'empereur, passez à l'action. Pour éviter de se laisser submerger par le cœur, on n'attend pas, on agit, l'empereur, on passe à l'action.
Parce que dans l'évolution, eh ben, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, vous allez pouvoir vivre, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir, vous voyez, on est dans le feu, on est dans la passion. Donc je ne sais pas ce que vous lâchez, mais ce que vous lâchez là, d'une manière ou d'une autre, bloque votre vie à l'heure actuelle. Alors que dans l'évolution au mois de juin, pour vous, ça va bouger, quoi. Hein. Cavalier de bâton, il est enthousiaste, il a une énorme pêche, quoi. Il a une vitalité, il bouge, voilà, c'est ce qu'on voit. Mais il y a quelque chose à lâcher, effectivement, les vierges. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, les amis, maintenant, on va aller voir chaque domaine avec l'oracle Béline. Tac, tac, tac. Alors, les vierges, en tout cas, profitez de cette énergie-là que vous avez, là, le magicien, là, parce que le magicien, c'est j'agis en confiance, je fais tout ce qu'il faut faire, là, je règle. Vous pouvez aussi régler pas mal de choses hein, pour ce mois de mai. C'est super. Allez, go. Donc là, ça va être projet professionnel. Là, ça va être les finances. Et ici, ça va être amour, relationnel ou familial. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, je vous le redis, il va y avoir une guidance sentimentale qui va arriver. Il ne reste pas beaucoup de signes à faire là pour le général. On va aller voir vos énergies dans le détail, les énergies de votre autre, hein, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Et il y aura même une partie pour les célibataires, donc restez connectés. Allez, projet professionnel, nous avons l'intelligence. Donc on a encore Mercure, votre planète. Donc vous voyez, vous allez être perspicace, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à... Vous allez être très lucide, vous allez ouvrir l'esprit et le cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions. On a des négociations, communication. On a vraiment une renaissance à ce niveau-là. Hein. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où Mercure est chez les taureaux. Donc, ça va être courant du mois. Là, pour l'instant, Mercure est toujours chez les béliers. Allez, financier. On a la famille. Ok. Donc, la famille, hein, avec les finances, on a l'amour ici. Donc, peut-être que vous allez user un petit peu, utiliser un petit peu d'argent, hein, les vierges, pour les enfants, pour la famille, pour tout lien affectif, quoi. Hein. Il y a une notion de générosité, les vierges, quand même, chez vous. Donc, ça, c'est super. Et puis, amour relationnel ou familial, on a les pénates. Donc, on s'isole. Hein, on est dans le chiffre, dans le nombre numéro 16, encore une fois, peut-être qu'on détruit aussi quelque chose, on arrête quelque chose, mais on s'isole plutôt du relationnel, de tout ce qui est relationnel. Hein, je pense que vous n'avez pas tant besoin d'être entouré que ça pendant ce mois de mai. Ce que je vois chez vous, c'est... être créatif, agir, régler des papiers administratifs, régler des choses ou bien voilà, vous occuper de quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, une art, une passion. Bon voilà, c'est ce qu'on voit. Allez les vierges, on va terminer avec l'oracle Instant Magique. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de la guidance, hein, surtout comprendre, parce que c'est très important dans une guidance de comprendre ce qui se passe, avant de voir les conseils et les prédictions, vous me faites une demande de consultation pour ceux qui en ont besoin. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo, la barre d'infos s'affiche, tous les moyens pour me joindre y sont. Arrêtez d'avoir peur de votre potentiel, les vierges, parce que en étant le magicien, vous en avez du potentiel. D'ailleurs, vous pouvez manifester plein de choses. Hein, c'est un mois où vous allez manifester des choses, les vierges. Donc, n'ayez pas peur de ce potentiel. Alors, défi de l'intuition. Un défi pour vous, les vierges. Une balance. Que signifie pour vous une balance? Qu'éveille en vous cette image? Et on n'avait pas la justice tout à l'heure. On l'avait, la justice. Hein. Qu'éveille en vous? Justice, stabilité, choix, quelqu'un qui est balance, pourquoi pas, hein, à vous de voir. Et on va aller voir tout de suite la réponse. Une balance. Alors, transition, soyez ouvert au changement, trouvez l'équilibre, prenez en compte les énergies féminines et masculines, équilibrer entre le travail et sa vie, équilibre entre le travail et sa vie, prendre soin de sa santé. Voilà les vierges, votre petite guidance pour le mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye!